Imaginez que vous ayez vendu un site internet à un client et que la presta se déroule super bien. Genre, c'est vraiment le best client. Le client, il est trop sympa. Vous avez été payé dans les temps. Le site, il est joli. Vous êtes content de vous. En plus de ça, vous avez vendu une petite offre de maintenance, d'accord, mensuelle. Et vous avez envoyé un petit rapport tous les mois, mensuellement, à votre client, comme vous l'avez appris dans la formation WordPress Maintenance Pro. Et tout se passe bien. Vraiment, ça se passe bien. Le client est cool. Vous avez des bons contacts. Vous êtes devenus limite amis. Voyez. Et du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, vous recevez un mail. Et le client vous dit « Bah écoute, je suis désolé, mais je vais tout arrêter. » Et là, vous êtes là « Quoi ? Comment c'est possible ? Pourquoi tu veux tout arrêter ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, vous apprenez en fait que votre client, bah, pour lui, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez fait un site, mais le site ne lui rapporte pas de clients. D'accord ? Il n'a pas de trafic. Et là, bah, c'est le drame. Okay ? Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Quelle transition incroyable. Dans cette vidéo, on va parler du fait de proposer des prestations d'acquisition de trafic et pourquoi c'est important. Ça dépend aussi des cas, mais pourquoi c'est important et pourquoi vous devriez le faire. Ok. Donc, avant d'aller plus loin, si vous ne me connaissez pas et que vous venez d'arriver sur cette chaîne YouTube et que vous vous demandez qui je suis pour parler de tout ça, vous avez bien raison de vous poser cette question. Je m'appelle Johan, je suis donc freelance webmaster. Aujourd'hui, j'ai une petite agence où je crée des sites internet pour les clients et en parallèle de ça, sur cette chaîne YouTube où je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like pour chatouiller les algorithmes. Et sur un blog qui s'appelle webandfree.com, je partage plein de conseils sur ce métier-là pour les personnes qui veulent le devenir. Il y a une communauté aujourd'hui, on est 2000 sur le groupe Facebook et tout ça. Je vois que la vidéo elle n'est pas très à jour. Voilà, bref, il y a du monde, on en parle tous ensemble, donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'acquisition de trafic et comme d'habitude, j'ai fait un petit article de blog, vous trouverez le lien en dessous si vous voulez voir le résumé de tout ce que je vais vous dire dans la vidéo. On va parler de plusieurs choses. Donc on va premièrement parler des exemples de prestations d'acquisition de trafic. Si vous ne connaissez pas, c'est pas ce que c'est, on va en parler un petit peu. On va parler de l'importance de l'acquisition de trafic pour un site web, l'impact sur la valeur perçue et la satisfaction du client du webmaster, donc votre client. Que faire dans ces cas-là et conclusion et tout ça. Donc, premier point, on va parler des exemples de prestations d'acquisition de trafic. D'accord ? Donc, il existe plusieurs types de prestations d'acquisition de trafic. Qu'est-ce que c'est que l'acquisition de trafic et qu'est-ce que c'est que les prestations d'acquisition de trafic ? L'acquisition de trafic, c'est, vous avez, désolé, j'ai pas beaucoup d'objets, vous avez, on va dire, une gourde qui est votre site internet, ok. Et pour que le site internet fonctionne bien, il faut envoyer du trafic dessus. Donc là, on va envoyer de l'eau dans la gourde, d'accord. Et du coup, il faut trouver comment on va mettre de l'eau dans la gourde, comment envoyer du trafic sur le site. Ça, c'est l'acquisition de trafic. Donc, il existe plusieurs possibilités. Il y a le référencement, donc faire des campagnes de référencement, faire en sorte que le site monte dans les résultats de Google, et puis du coup, qu'il y ait plus de gens qui le trouvent quand ils tapent certains mots-clés. Il y a la publicité, donc Google Ads, Facebook Ads, et puis il y en a plein d'autres. Enfin, plein d'autres, c'est les plus grosses. Ensuite, il peut y avoir la création de contenu, que ce soit pour les sites internet, d'accord, ou pour les réseaux sociaux, animer les réseaux sociaux. Et puis aussi, il peut y avoir d'autres petites choses, comme par exemple l'email marketing, c'est-à-dire essayer d'envoyer des emails qui vont pointer vers le site internet. Tout ça, c'est des stratégies qui peuvent marcher, qui ne sont pas obligatoires, qui peuvent être combinées ou pas, et qui peuvent être intéressantes pour vos clients en fonction de vos clients, d'accord, et en fonction de vos compétences et de ce que vous voulez proposer. Ok. Maintenant, pourquoi c'est important ? Vous l'avez compris, c'est parce que si on a un site qui est livré sur le web tout seul comme ça et qui est mal conçu dès le départ et qui est sur un marché ultra concurrentiel, il y a peu de chances qu'il ait du trafic dès le départ, d'accord ? À part s'il y a un levier important, genre si le client il est influenceur et qu'il est il a 100 000 abonnés sur Instagram, potentiellement il va amener du trafic sur son site comme ça, d'accord ? Mais c'est peut-être pas le cas. Exemple concret, moi, Webandfree, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré le site Webandfree. Moi, j'ai deux gros axes d'acquisition de trafic. J'ai les vidéos. Il y a une vidéo par semaine avec à chaque fois un lien vers le blog. Et du coup, vu qu'à chaque fois, je fais un article de blog, petit à petit, je monte en référencement et il y a des gens qui me trouvent en référencement. Et parfois, je lance des campagnes de pub. Donc, j'ai 3 acquisitions de trafic pour mon site internet. D'accord ? Plus les autres réseaux sociaux, mais que je compte pas parce que c'est pas vraiment ma stratégie, les autres réseaux sociaux. Donc, je ne les compte pas. Voilà. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et c'est le fait d'amener donc du monde sur mon site internet pour qu'ensuite, derrière, ils puissent voir mes produits et potentiellement acheter mes produits. Donc c'est ce qu'on va pouvoir proposer aux clients. Maintenant, en quoi
En quoi ce truc-là, c'est important d'en parler au client? Pourquoi? Parce que, en fait, plusieurs choses. Le client, quand il va passer commande chez vous, il va avoir une idée, vous allez lui donner un prix, d'accord? Et il va se dire, ok, le site me coûte tant, donc potentiellement, j'imagine qu'il va me ramener tant. Il y a une valeur en fait perçue, et donc le client, dans sa tête, il va se dire ça. Et si c'est pas le cas, du coup, il va se sentir lésé sur cette valeur en fait, sur la valeur qu'il avait, la perception de la valeur que ça lui a, combien ça lui a coûté, combien ça lui a rapporté. Il va y avoir une distorsion, ok? Ensuite, si ça se passe comme ça, du coup, il va y avoir un problème de satisfaction. Même si ça se passe très bien avec votre client, au bout d'un moment, il va être un peu déçu parce qu'il va dire ouais, j'ai investi de l'argent et puis le webmaster, il m'a pas forcément dit que tiens, j'arrête pas de trafic. Du coup, peut-être que déjà il y a un premier truc à faire, c'est dire à votre client attention, je fais un site, mais ça veut pas dire que vous allez blinder de trafic, vous allez devenir riche du jour au lendemain. D'accord? Il y aura d'autres choses à faire. Voilà, donc satisfaction client. Ensuite, si le client n'est pas super content et que du coup son attente c'était vraiment d'avoir du trafic, eh bien potentiellement quand il va parler de vous, il va pas vous faire une excellente réputation, voire il va pas parler de vous. Ok. Mais si quelqu'un lui demande tiens, tu connais pas un webmaster et tout, ton site il est joli et tout, il va dire ouais, il est joli mon site, mais c'est pas fou en termes de trafic, ça sert un peu à rien, j'ai l'impression d'avoir jeté mon argent par la fenêtre. Ok. Donc ça peut empiéter votre réputation. Après, si vous faites de la maintenance ou des choses comme ça, du coup le client il va payer un truc tous les mois, il va dire ouais, ok, je paye 100 balles tous les mois, mais je sais pas à quoi ça sert parce que ça me rapporte rien, donc j'ai l'impression de lancer 100 balles par la fenêtre. Et puis, dès qu'il va y avoir des choses à faire sur le site, le client, il va pas être très content parce que, encore une fois, si il gagne pas d'argent, il n'a pas envie d'en investir. C'est logique, on est tous comme ça, d'accord? Donc, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué et justement, quand c'est compliqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? Que faire alors? Stratégie et solution, hein, chers amis? Eh bien, plusieurs choses selon moi. Premièrement, en fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on doit faire au début, c'est-à-dire limite au moment où on va vendre notre site internet et au moment où on va créer le site internet. Il y a ce qu'on doit faire ensuite, d'accord? Et il y a comment on peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire au début? Déjà, au début, il faut bien prévenir le client comme quoi vous allez faire un site internet, qu'il va être joli, qu'il va être bien, trop bien et tout, vous allez bien le faire, mais que potentiellement, c'est pas ça qui va lui amener du trafic. Donc, il faudra qu'il réfléchisse à une solution pour amener du trafic. Après, vous, avec votre expérience, vous pouvez très bien dire moi, je suis doué là-dessus, je peux vous proposer ça. Référencement, pub, réseaux sociaux. Ou alors, en fonction d'une niche aussi, parce qu'il y a certaines niches qui sont plus adaptées à d'autres. Je sais pas, si je prends des coachs sportifs, je pense qu'Instagram, ça colle bien. Peut-être, c'est peut-être un cliché, mais voilà. Alors que si je prends des trucs industriels, l'industriel, j'ai fait pas mal de sites sur l'industriel, il y a la pub qui marche bien et il y a aussi le référencement, mais c'est plus délicat, il faut bien trouver les trucs et tout. Et là, il y a une certaine logique aussi sur le site internet. Il faut que le site internet soit bien orienté par rapport à la cible qu'il recherche. Donc voilà, vous allez bien réfléchir à ça dès le départ, vous allez prévenir le client comme quoi le site sera bien fait, mais potentiellement il faudra rajouter autre chose après. Dès le départ, dès le devis, voilà. Si vous avez la possibilité, proposez-le dans le devis. Voilà. Si vous ne savez pas faire, on en parle juste après. Okay. Ensuite, il y a un autre truc à faire que je conseille tout le temps, c'est de bien bosser le référencement de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez concevoir le site internet, vous allez faire attention au référencement. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait attention au référencement au départ? Eh bien, première chose, on va faire gaffe qu'il n'y a bien qu'un seul titre H1 sur les pages, qu'on n'a pas fait 10 titres H1 sur une page. On va vérifier que les textes sont OK, qui donnent envie et qui répondent à des intentions de recherche. On va vérifier qu'il y a des images qui sont optimisées, que la vitesse est OK, qu'il y a assez de contenu, que les mots-clés les plus recherchés, on a des pages qui concordent par rapport à ces mots-clés, ces intentions de recherche. Voilà, on va essayer de faire un minimum de base pour que le site soit bien fait et pour que le socle de base du référencement soit prêt. Okay, on va pouvoir faire aussi, par exemple, ajouter des extensions plus avancées comme Yoast ou SEO Press Pro et puis compléter, par exemple, les métadatas et tout ça. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire de base. Okay, mais ça va faire monter un peu le référencement. Mais peut-être que ça va pas non plus en fonction du marché et de ce qu'il y a comme concurrence en termes de référencement. Ça sera peut-être pas fou, ok? Donc
il faut au moins le faire dès le départ. Surtout si vous faites une refonte, surtout faites attention de ne pas perdre le référencement de base. Si vous avez des pages qui ont été supprimées, faites des redirections 301. Vérifiez à garder les pages qui étaient bien positionnées, qui avaient un fort trafic. Vérifiez bien que vous n'allez pas perdre ce trafic en changeant, je sais pas, la métadescription, etc. Vérifiez bien que tous ces éléments-là soient OK. Déjà, rien que ça, c'est du boulot et ça se facture en fait quand vous créez le site internet. OK. Maintenant, ce que vous pouvez faire, dernier point, c'est fournir du conseil stratégique. C'est-à-dire qu'à la fin de votre création de site internet, vous allez dire « Ok, cher client, je pense que pour la suite, vous devriez faire ça, ça, ça. » Deux options, soit vous avez proposé une prestation genre SEO, SEA, et du coup vous pouvez dire « Si vous voulez, je m'en occupe ». Là, vous avez déjà passé le devis avant, donc il sait normalement. Soit, ça a peut-être déjà été validé, tant mieux. Soit, vous pouvez si vous en proposez pas, vous pouvez le guider en disant « Moi, je ferai ça à partir de maintenant ». Et je vous conseille vivement de le faire pour augmenter votre chance d'avoir du trafic. Okay. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est... il y a aussi les réseaux sociaux que je n'ai pas parlé, mais effectivement, si vous êtes chaud en réseaux sociaux, vous pouvez lui proposer ça. Maintenant, si vous n'avez pas les compétences, ça c'est la question qu'on va aborder ensemble. Si vous n'avez pas les compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, 3 choses. Premièrement, vous former. C'est-à-dire que si vous avez un client pour lequel il vous dit explicitement qu'il aimerait faire du référencement, mais que vous n'avez pas les compétences ou vous ne savez pas trop comment vous orienter, eh ben, formez-vous davantage en référencement et puis proposez-lui derrière une offre de référencement puis en même temps vous formez. D'accord ? La même chose pour la pub. Après, il faut aimer ce genre de truc aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des webmasters qui n'aiment pas faire ça. C'est-à-dire qu'ils sont très contents de faire des sites internet, mais qui n'ont pas vraiment la fibre pour SEO et SEA, tout ça. C'est plutôt mon cas. Moi, j'aime bien toute la partie création. Après, le suivi, ça a tendance à me lasser. Et c'est dommage, parce que potentiellement, je perds des clients comme ça. Si je vendais de la publicité, je suis sûr que je gagnerais plus d'argent. Mais du coup, est-ce que ça me ferait vraiment vibrer au quotidien d'aller voir les chiffres sur Google AdWords ? Pas trop, ok. Donc, est-ce que je le ferais avec plaisir? Non. Donc, est-ce que je le ferais bien? Non, ok. Donc, c'est là où on arrive à la deuxième solution, c'est qu'on peut établir des partenariats. Moi, j'ai une amie qui vend du Google Ads et qui le fait très bien. Donc, à chaque fois que j'ai un client où je vois qu'il y a un besoin en ads, je lui dis, je peux te indiquer quelqu'un et j'ai un partenariat avec cette personne, ok. Ensuite, il y a une autre solution qui est un peu plus touchy et que je ne conseille pas aux débutants, ça va être de sous-traiter. C'est-à-dire que vous, peut-être en tant qu'agence, mais c'est difficile de le faire en tant que micro-entreprise. Peut-être en micro-entreprise, c'est compliqué parce que quand vous allez déléguer, vous n'allez pas pouvoir déduire vos charges et tout ça. Mais si vous avez un statut différent de la micro-entreprise, eh bien, vous pouvez déléguer. Par exemple, vous pouvez vendre une prestation Google Ads que vous faites avec un autre freelance et vous facturez par-dessus et vous faites une marge dessus. D'accord ? C'est entièrement faisable. Il y a des gens qui le font. Voilà. Après, ça demande du boulot, ça demande de la gestion de projet, ça demande de la confiance avec les sous-traitants. Généralement, il faut d'abord, moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est tester les sous-traitants pour vous avant. Vous avez, par exemple, votre projet de site internet, vous lui dites, OK, fais-moi de la pub pour mon site et vous voyez un petit peu les résultats que vous avez. Ça vous permet d'anticiper les objections du client parce que vous les aurez déjà eu potentiellement, les objections ou les craintes ou les peurs. Vous allez avoir ces craintes avant, donc ça vous être plus facile, vous êtes plus à l'aise dans le cadre de la vente. Voilà, c'est tout. Donc, moralité, conclusion, chers amis. Alors, conclusion, l'acquisition de trafic est presque indispensable à la réussite d'un site. C'est vrai, mais c'est presque. Il y a certains sites, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'acquisition de trafic. Il y a aussi un autre paramètre. Donc, je donne juste un exemple avant sur les certains sites où il n'y a pas besoin d'acquisition de trafic. Peut-être un site qui est très connu et qui n'a pas besoin d'avoir vraiment les gens le retrouvent directement. J'ai pas d'exemple en tête comme ça. Ça doit être rare en fait. J'ai pas d'exemple. Mais ouais, peut-être qu'il y en a certains. Ok, voilà, on passe. Exemple foutu. Ensuite, bien proposer dès le départ, prévenir le client qu'un site c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie, s'il veut avoir du trafic, d'accord. Le client ne pourra pas vous en vouloir de lui avoir dit, d'accord. Le problème, c'est que si vous ne lui dites pas et que le client, il arrive au bout de 6 mois et vous dit « Ah bah finalement, je suis déçu ». Mais si vous l'avez prévenu dès le départ, vous l'avez prévenu, d'accord, vous l'avez dit, donc il ne peut pas être déçu. Okay. Et enfin, après, proposer des options, si vous en avez. Donc soit vous vous formez, soit vous avez un partenariat, soit vous sous-traitez. Okay. Et à partir de là, vous pouvez proposer des solutions d'acquisition de trafic dans votre offre. Et du coup, vous avez vraiment une offre complète qui va
prendre le client dès le départ et qui va l'accompagner sur le long terme. Et du coup, vous allez augmenter la satisfaction du client, augmenter par la même occasion vos revenus et tout le monde est content. Voilà, chers amis, c'était la petite vidéo sur l'acquisition de trafic. Si vous avez appris un truc dans cette vidéo, c'est important pour moi, s'il vous plaît, pensez à mettre un petit like juste en dessous maintenant, parce que ça me permet de booster l'algorithme. Et je ne sais pas si vous avez vu, on a quand même, ça monte petit à petit dans YouTube Web & Free, donc je suis assez content, je vous remercie, mais voilà, le petit like, ça fait plaisir. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine du coup. Ciao, ciao.